Lorsqu'on va débuter dans l'infoprenariat pour vendre nos coachings ou nos formations, on va faire des erreurs. Certaines d'entre elles sont minimes et d'autres tuent littéralement ton business. Comme tu l'as compris, dans cette vidéo, nous allons voir les 5 erreurs qui vont tuer ton business et qui vont t'empêcher de vivre correctement de ton activité. Si tu ne me connais pas, moi c'est Kevin Kassiama, coach et formateur dans le domaine de la calisthénie, la musculation au poids du corps. J'ai une chaîne YouTube à plus de 43 000 abonnés, tu as tout dans la description si tu es intéressé. La première erreur que vont faire les infopreneurs qui n'ont pas de business stable, ça va être un manque d'alignement. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'avatar client. Ils ont une offre, un produit, mais si tu leur demandes, ils ne savent pas réellement ce qu'ils vendent. Leur création de contenu n'a pas réellement de cohérence. Et donc, lorsque je te parle d'alignement, si je te pose la question, quel est ton business? Qu'est-ce que tu vends? Qui est ton avatar client? Quel âge a-t-il? Quelles sont ses difficultés? Tu es censé me répondre point par point sans hésiter. Je te donne un exemple. Tu es un coach sportif. Tu veux aider les personnes à perdre du poids. Alors, un coup, tu vas faire des vlogs sur ton voyage au Japon avec la morale que c'est trop bien de voyager, ça libère ton mindset. Deuxièmement, lorsque tu présentes ton offre, on ne sait pas réellement à qui tu parles. Est-ce que tu aides les hommes? Est-ce que tu aides les femmes? Est-ce que tu aides les personnes jeunes? Est-ce que tu aides les personnes moins jeunes? Est-ce que ton offre s'adapte aux personnes qui ont peu ou beaucoup de temps? C'est assez flou le simplement j'aide les personnes à perdre du poids. Et paradoxalement, moins tu vas parler à de personnes, et plus tu vas gagner d'argent. Oui, c'est paradoxal, mais c'est la réalité. Et lorsque tu vas présenter ton offre, elle doit être claire et compréhensible. Si tu viens me voir et tu me dis alors oui, moi j'aide ta santé mentale. Ok, c'est quoi la santé mentale? C'est qui? C'est les gens en dépression? C'est les gens... Ça ne veut rien dire. Et donc par conséquent, le switch que tu dois faire immédiatement, c'est avoir un persona, connaître ses difficultés, ses contraintes, qu'est-ce qu'il souhaite. Pour cela, je te recommande d'appeler directement tes prospects au téléphone. Une fois que tu as ton avatar client, ton persona, tu mets tout dans cette direction. Ton contenu, il doit régler ses problèmes, il ne doit pas régler les problèmes de quelqu'un d'autre, sinon tu vas attirer l'autre personne et vu que ton offre n'est pas en adéquation avec lui, il ne va pas acheter. Et bien sûr, le deuxième élément roi, ton offre. Dis-toi une chose, une offre, lorsqu'elle est bien faite, et qu'elle est calibrée à ton avatar client, tu n'as pas besoin d'être bon en marketing pour que ça se vende. Si tu es bon en marketing, tu vas tout simplement faire énormément de ventes. Le marketing, c'est un amplificateur. Mais si la base même est bâclée, tu ne vendras pas. Normalement, une fois que ce point-là est réglé, tu es capable de vivre de ton business en ligne et de gagner 1500, 2000, 3000, 4000 euros par mois très facilement. Le deuxième problème que vont rencontrer les vendeurs de formation, les coachs, etc., c'est qu'ils ne vendent pas assez cher. Alors, ne t'inquiète pas, lorsqu'on débute, c'est normal. On a le syndrome de l'imposteur, on se sent pas légitime. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. La première offre que j'ai vendue, je crois, elle était aux alentours de 7 euros, 12 euros, quelque chose comme ça. Et je stressais et je me posais la question, mais est-ce que des gens vont acheter parce que 12 euros, c'est extrêmement cher? Bon. J'étais encore jeune. Et forcément, tu te doutes bien que si j'avais continué à vendre des produits à 12 euros, fallait en vendre pour que je puisse vivre de mon activité. Et donc, par conséquent, le meilleur moyen de vivre de ton activité confortablement, c'est de vendre cher. En tout cas, le plus cher possible, pas le plus cher. Ce que j'entends par là, c'est que dans absolument tous les marchés qui existent, il va y avoir le low ticket, c'est-à-dire les produits pas chers, le mid ticket, les produits pas encore très chers, mais bon, il y a quand même un certain coût, et le produit high ticket, c'est vraiment la gamme montante, c'est le luxe, le plus cher. Et chaque marché possède son high ticket, soit dans le high ticket. En fonction de la douleur de ton prospect, tu peux pricer plus ou moins cher. Moi, par exemple, j'aide les hommes qui stagnent en calisthénie, notamment dans la partie traction, à les rendre plus forts. Donc, si tu es capable de faire 5 tractions, avec mon accompagnement, tu vas monter à 12, 20 tractions d'affilée, etc. Ici, comme tu peux le voir, je suis vraiment dans quelque chose de niche. La plupart du temps, c'est un sport passion. Et la personne ne va pas mourir si elle ne réussit pas à faire ses 20 tractions d'affilée. Donc, par conséquent, elle ne va pas être prête à mettre 3000, 4000 euros. C'est logique. Moi, dans mon industrie, la plupart des personnes vont facturer ce que je viens de te dire, 150 euros, 100 euros. C'est ce que va généralement coûter leur programme. Et moi, le programme traction sans suivi, sans coaching, je le facture à 500 euros. Et je sais que mes concurrents, lorsqu'ils font du coaching dans le domaine de la calisthénie, eux, ça va être du 100 euros par mois. Moi, c'est 1200 euros upfront et après, la personne paye 200 euros par mois. Donc forcément, si je faisais comme mes concurrents et que je facturais à 100 euros par mois, il m'en faudrait des clients pour vivre de mon activité. Pour gagner 10 000 euros par mois, il me faudrait 100 clients en coaching à qui je dois parler quasiment tous les jours. Donc, en facturant à 1200 euros, je passe de il me faut 100 clients à il me faut 8 clients.
Ouf, 8 clients, ça va, c'est beaucoup plus abordable. Et le truc, c'est que très souvent, les formateurs, les coachs sous-estiment la valeur qu'ils peuvent apporter à leurs clients. Et ça, malheureusement, ce n'est vraiment qu'une question de mindset. Si tu penses que ton offre, elle vaut 100 euros, eh ben, elle vaut 100 euros. La réalité, c'est que si tu souhaites augmenter le prix, tu as des leviers. Tu peux, par exemple, augmenter la valeur de ton offre en rajoutant du coaching, de l'accompagnement, en rajoutant des modules, etc. En bref, en vendant plus cher, déjà, tu as besoin de moins de clients pour gagner plus d'argent. Tu as des clients de meilleure qualité qui vont écouter ce que tu dises et tu n'auras pas de problème. Moi, dis-toi que la plupart du temps, les gens qui m'envoyaient des mails, qui me saoulaient, qui demandaient des remboursements tout le temps, c'était systématiquement ceux qui avaient payé une dizaine, une vingtaine d'euros, voire une centaine d'euros aussi. Ceux qui payent à plus de 1000 euros, ils ne me saoulent pas. Généralement, ils sont très tranquilles avec moi. La troisième erreur, et ça malheureusement c'est catastrophique, ça va être les coachs et les formateurs qui ne construisent pas de base email. Alors tu as probablement entendu cette phrase que pour 1 euro investi dans l'email marketing, tu vas en ressortir en moyenne 38 euros. Donc on entend par là un ROAS de 38, ce qui est monstrueux. Après ça c'est propre à chacun, ta niche, ton activité, etc. Moi, si tu veux mes chiffres, en moyenne, un email que je collecte me rapporte 15 euros. Et tous les mois, en créant du contenu sur YouTube avec ma chaîne principale Poolboy, j'arrive à collecter entre 400 à 500 emails en moyenne. En fait, dis-toi que les emails, ça va être un canal privé. Les personnes vont les recevoir, ils vont les lire. De temps en temps, tu vas donner de la motivation, tu vas apporter de la valeur et de temps en temps, tu vas vendre. Et lorsque tu vas vendre, dis-toi une chose. Certaines personnes qui t'écoutent depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est peut-être le bon moment pour acheter. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elles vont acheter. Si chaque semaine, tu fais des offres, des offres, des offres, c'est comme cela que tu vas faire des ventes chaque semaine. Je te dis toujours sur cette chaîne YouTube que moi, sur mon compte Poolboy, 90% de mes ventes s'effectuent par mail. Après des relances. Les personnes qui viennent, qui débarquent sur ma page de vente et qui achètent, ils existent, mais ce ne sont pas les plus nombreux. La majorité achètent après avoir lu mes mails. Et c'est vraiment super utile d'avoir une base email. Par exemple, là, actuellement, on est le 6 novembre. Je sais que vers la fin du mois, il y a quelque chose qui s'appelle le Black Friday. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste envoyer un mail. Je vais faire une offre spéciale Black Friday. Et je sais que pendant cette journée, je vais gagner peut-être 2000, 3000 euros en une seule journée, tout simplement parce que j'ai une base email. Et je sais très bien que ça fonctionne parce que chaque année, je la fais. Et chaque année, ça fonctionne. La quatrième erreur qui va t'empêcher de bien vivre de ton activité, c'est que tu n'as pas de stratégie d'upselling. Alors, pour gagner de l'argent sur Internet, il y a deux méthodes. C'est soit tu acquiers un nouveau client, c'est-à-dire quelqu'un qui ne te connaît pas a décidé d'acheter chez toi, soit tes clients qui sont déjà existants, tu leur proposes une autre offre et ils achètent encore. Et devine quoi? À partir du moment où une personne a déjà acheté chez toi, eh ben la probabilité qu'elle rachète encore, qu'elle prenne une autre offre complémentaire, elle est 10 fois supérieure. Parce que la personne qui a déjà acheté chez toi, si tes produits sont bons, elle est déjà dans ton écosystème. Elle est conquise. Elle voit qu'il y a déjà des résultats. Par conséquent, elle va pas hésiter à lâcher la CB pour une autre offre. Exactement comme, regarde ce que j'ai dans ma main. Ça, c'est ce qu'on appelle un iPhone. Moi, depuis que je suis petit, je suis conquis par leurs produits. J'ai commencé avec l'iPhone 3GS, puis l'iPhone 4, puis l'iPhone 5, l'iPhone 6, le 7, puis ensuite j'ai fait un jump, je suis passé au 11, et là maintenant j'ai l'iPhone 13 et bientôt j'aurai l'iPhone 15. Pourquoi je continue de racheter? Parce que je ne me vois pas aller ailleurs chez Samsung. J'aime leurs produits, je suis dans leur écosystème. Et ben moi c'est exactement la même chose avec mes clients existants. Je propose plusieurs produits dont mon coaching. J'ai un petit produit qui te permet de passer de 0 à 10 tractions. J'ai un autre produit qui te permet de passer de 10 à 20 tractions, un autre produit qui te permet d'apprendre le muscle up, un autre produit qui te permet d'apprendre à faire 10 muscle up d'affilée. Et le truc, c'est que à chaque fois que les personnes achètent une formation, ils progressent. Ils se disent, ah ben ça marche, je vais acheter l'autre. Ils progressent. Ah ben ça marche, ils progressent. Puis ensuite, ils se disent, ah bah tu sais quoi, je vais prendre son coaching. Ils progressent encore. Et une fois qu'ils sont dans mon coaching, le but du jeu, c'est de les tenir le plus longtemps possible. Ils payent et ensuite, je ne les laisse pas partir. Je les propose un abonnement. Et là, tout ce que je viens de te décrire, c'est un mot, c'est ce qu'on appelle la LTV, la Lifetime Value. C'est-à-dire que lorsque un prospect rentre dans ton entreprise, en moyenne, combien va-t-il débourser? Donc toi, forcément, si tu vends seulement un petit e-book à 100 euros, là, ça devient compliqué. Il faut vraiment que tu crées un écosystème. La personne, elle a un point d'entrée. Ok, c'est l'e-book à 100 euros. Et ensuite, derrière, il y a quoi? Est-ce qu'il y a du coaching? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une formation plus chère? Oui ou non? Tu dois créer
tout un écosystème pour faire en sorte que les personnes qui ont le plus d'argent puissent dépenser tout leur argent chez toi. Et la cinquième erreur qui va empêcher les coachs, les formateurs à vivre de leur activité uniquement en organique, ça va être qu'ils sont égoïstes. Tu sais, sur Terre, il y a une loi qui est quasiment presque magique. Si tu l'effectues, je te garantis que tu auras des résultats. Si tu veux avoir des résultats dans ton business, commence par aider les autres sans rien attendre en retour. Et je te garantis que plus tu vas aider les autres à s'en sortir, à s'améliorer dans ton domaine d'activité, plus tes abonnés vont te le rendre sous forme d'argent. Et en fait, il va y avoir des personnes qui vont être obsédées uniquement à l'idée de vendre, vendre, vendre. Alors, si tu es quelqu'un qui gagne ta vie dans la publicité, que tu es un killer en marketing, il n'y a pas de souci. C'est même ce qu'il faut faire. Mais lorsque tu te lances dans l'organique, le game, il est différent. Parce que lorsque tu es en organique, certes, il y a ton offre, l'alignement, etc. Mais les personnes vont acheter surtout pour qui tu es, pour les valeurs que tu représentes, si ils connectent directement avec toi. Alors si toi maintenant dans ta création de contenu, tu te brides dans la valeur que tu peux apporter à tes prospects qui vont t'écouter, qui vont peut-être partager, liker, qui vont t'aider à faire grossir ton audience et in fine apporter plus de clients, eh ben ils vont se brider. Ils vont pas regarder tes vidéos, ils ne vont pas liker tes posts, ils ne vont pas te donner leur argent, tout simplement parce que ton contenu n'a aucune valeur. Donc moi, le meilleur conseil que je puisse t'apporter, c'est si tu es un coach en musculation, si tu es un coach en séduction ou je ne sais pas quoi, donne-leur tout. Absolument tout. Donne-leur tout, toutes tes techniques, tous tes secrets, tu leur donnes. Et je te garantis que tu verras qu'ils vont te le rendre sous forme d'argent. Fais attention à toi, ça m'a fait un plaisir de faire cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.